Bonjour mes chers amis, c'est avec un grand plaisir que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour partager avec vous un nouveau numéro sur cette chaîne selon les rendez-vous que nous sommes fixés. Et sans plus tarder, nous allons aborder un nouveau sujet. Nous allons parler cette fois-ci de l'échec prophétique. Nous allons parler de l'échec prophétique, c'est une thématique que nous introduisons qui va nous permettre d'exploiter les 7 visions prophétiques de William Branham et jusqu'à ce que nous puissions aussi déboucher, bien évidemment, sur la 6e vision qui fait aujourd'hui l'objet d'un polémique, de plusieurs polémiques, puisqu'il y en a qui voient dans l'élection de Joe Biden l'accomplissement de la prophétie de William Branham sur la 6e vision qui parlant de la femme qui devait devenir présidente aux États-Unis. Et en plus de cela, il y a d'autres qui boudent cette prophétie pour dire, écoutez, elle fait partie de l'histoire, ainsi de suite. Mais nous essayerons ensemble avec vous d'aborder ces points et puis d'en voir assez clair sur le propos de William Branham concernant cette question. Mais avant qu'on arrive là, j'aimerais qu'on puisse prendre un sujet. Pour ce numéro-ci, un sujet introductif, nous allons parler de l'échec prophétique. Pourquoi parler de l'échec prophétique? C'est une question très importante. Et nous allons, juste pour commencer, définir d'abord ce que c'est un prophète. Définir ce que c'est un prophète. Ensuite, nous verrons quelles sont les prérogatives ou la mission qui est assignée à un prophète et comment se rendre qu'un prophète a réussi à sa mission ou encore a échoué dans sa mission. Alors, pour commencer, le prophète est une personne qui, par inspiration divine, dit l'avenir ou révèle quelques vérités cachées aux hommes. Ça, c'est la définition standard qui est donnée sur un prophète. C'est une personne qui, par inspiration divine, prédit l'avenir ou révèle quelques vérités cachées aux hommes. Donc, il y a d'abord le côté prophétique et le côté, dans tous les deux côtés, il y a d'abord le fait que c'est une personne qui parle d'abord sous l'inspiration divine et lorsqu'elle parle sous l'inspiration divine, elle prédit l'avenir. Donc, elle dit des choses qui doivent arriver. Et ensuite, elle a aussi la deuxième possibilité qu'a cette personne, c'est celle de révéler quelques vérités cachées aux hommes. Alors, lorsqu'on parle de l'inspiration, puisque le prophète est celui qui parle sous l'inspiration divine, l'inspiration est d'abord définie comme étant le souffle divin qui pousse à telle ou telle chose, qui pousse l'homme à l'action, qui le mène à agir d'une manière ou d'une autre. Et pour cela, nous avons le passage de 2 Pierre chapitre 1er, le verset 21 qui nous stipule ceci concernant la prophétie. Elle nous dit car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc nous voyons ici déjà une définition scripturelle de la prophétie et sa source, son origine. Et la Bible nous dit clairement que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc, lorsqu'il y a une volonté d'homme, l'homme c'est d'abord un être qui est un échec dès le départ. Et lorsque la volonté d'homme s'ingère dans la prophétie, alors cette prophétie-là peut être au fait, peut être appelée autrement qu'une prophétie. Mais lorsqu'on veut parler réellement d'une prophétie, la Bible est claire, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc lorsqu'on parle de la prophétie, il n'y a rien de la volonté d'homme là-dedans. Et c'est pour cette raison qu'une prophétie comme telle qui vient de Dieu, il est absolument impossible qu'elle puisse échouer. Il est absolument impossible qu'elle puisse manquer de but. Pourquoi? Parce que l'homme qui le dit ou qui le prononce ou qui le prédit ne le fait pas sous la volonté d'homme, sa pulsion humaine, mais le fait sous la puissance ou la poussée du Saint-Esprit, comme la Bible le dit ici. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Cette déclaration est très forte. Donc, en d'autres termes, chaque fois que l'on parle de la prophétie, aussi longtemps qu'on parle des prophéties, les prophéties qui ont été dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, toutes ces prophéties n'ont pas été apportées par une volonté d'homme. Et la Bible dit bien, jamais été apportée, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc, aucune fois, la volonté d'homme s'est ingérée dans l'apport d'une prophétie.
Et il est bien dit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc les hommes n'ont pas parlé par eux-mêmes, mais ils ont parlé de la part de Dieu. Donc lorsqu'un homme parle de la part de Dieu, alors Dieu est un être infaillible, Dieu est omniscient, Dieu connaît la fin de toutes choses dès le commencement. Il est absolument alors impossible que l'homme puisse échouer. Il est absolument impossible que les paroles de cet homme puissent tomber, puisqu'il n'a pas parlé par une volonté d'homme, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, sur cette question introductive, nous comprenons encore par définition que le prophète, selon toujours la Bible, le prophète, c'est l'homme qui voit la vision du Tout-Puissant et qui entend les paroles de El Shaddai. Donc, il voit la vision du Tout-Puissant, il entend les paroles du Très-Haut, comme le définit aussi Nombre chapitre 12, le verset 6, où la Bible dit ceci, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse, s'adresse à Aaron et Myriam, lors de leur forfait, lorsqu'ils se sont moqués de la situation de Moïse. La Bible dit dans Nombre chapitre 12, le verset 6, « Et il dit, écoutez bien mes paroles. » C'est Dieu qui parle. « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, Yahvé, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Donc ici, là, Yahvé est en train de montrer, de faire la différence qu'il y avait entre les prophètes comme tels, de façon générale, et Moïse, qui avait une particularité, qui n'était pas comme les autres. Donc ici, là, Yahvé lui-même parle et montre que comment il traite avec tous les prophètes qui sont dits mineurs. Donc il dit, lorsqu'il y aura un prophète, il leur dit, je relis encore, Nombre 12, verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, Yahvé, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, lorsque Yahvé se révèle à un homme au travers d'une vision ou au travers des songes, cet homme est un prophète, mais c'est un prophète mineur. Donc, il ne peut pas être un prophète majeur de la même trempe que Moïse, de la même trempe que Yeshua HaMashiach ou encore Jésus-Christ, si vous le voulez bien. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va descendre plus bas. Il précise ici, il est en train de mettre la distinction entre Moïse et les autres prophètes, puisque Myriam, qui s'était moquée aussi dans la situation, qui s'était moquée de Moïse au sujet de sa femme éthiopienne qu'il avait prise, Myriam était bel et bien évidemment une prophétesse. Et Dieu va continuer en disant dans le verset 7, il dit ceci, Nombre 12, verset 7, « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. » Vous voyez, donc, il fait une distinction. Il dit que s'il y a un prophète parmi vous, moi, je lui parlerai par des visions. Je me révélerai à lui dans des songes. Et c'est dans les songes que je lui parlerai. Et c'est par des visions que je me révélerai à lui. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Donc, Moïse, il en fait une exception pour Moïse. Au verset 8, il ajoute, « Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. » Et il voit une représentation de Yahvé. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Donc vous voyez ici, pour ce qui concerne Moïse, Dieu est clair et il dit, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Donc en d'autres termes, Dieu n'a pas, ne parlait pas à Moïse, comme il parlait avec les autres prophètes, c'est-à-dire en vision, c'est-à-dire en songe. Donc en vision ou en songe, mais lorsqu'il s'agissait de parler à Moïse, Dieu lui parlait bouche à bouche. Il dit, je me révèle à lui sans énigme. En d'autres termes, il n'a pas à donner un songe ou une vision à Moïse avec des symboles qui doivent être interprétés et que Moïse est censé chercher l'interprétation ou comment pour avoir la signification. Donc avec Moïse, Dieu parlait de bouche à bouche, comme il a dit, de bouche à bouche. Donc, ça veut dire, comme vous le sentez, comme vous le voyez très bien, ça veut dire qu'il y avait une manière précise. C'est-à-dire qu'il parlait avec Moïse sans énigme, comme il l'a dit. Il n'y avait pas d'énigme, il n'y avait pas de symbole, il n'y avait rien comme dans le cas, par exemple, de Joseph qui devait interpréter les songes.
les énigmes, ou encore de Daniel qui devait interpréter les énigmes, ou les autres prophètes qui voyaient des visions et toutes ces choses-là. Avec Moïse, ce n'était pas le cas. Alors, pourquoi est-ce que nous avons d'abord emmené cet élément pour définir d'abord la portée d'abord d'un prophète, ou encore comment est-ce que Dieu traitait avec le prophète dans la Tanakh? Donc, on a pris ici les deux catégories. Donc, les prophètes de manière générale, Dieu traite avec eux par des visions et par des songes. Mais au sujet de Moïse, Dieu dit, il lui parle sans énigme. En d'autres termes, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de songe, il n'y a rien à interpréter. Lorsqu'il veut parler à Moïse, il le parle clairement et c'est de bouche à bouche. Donc, Moïse voit directement une représentation de Dieu et puis qu'il lui parle de bouche à bouche sans énigme. Ce qui fait que Moïse ne pouvait pas tergiverser sur une question quelconque parce qu'il n'y avait pas de médiation, il n'y avait pas d'intermédiaire, il n'y avait rien à chercher comme interprétation parce que Moïse était un prophète d'une autre trempe. Comme le dit aussi dans, la Bible dit dans Hébreux chapitre 3, le verset 5, que Moïse a été établi dans la maison de Dieu comme serviteur, faisant la nuance avec Yeshua, mais Yeshua, lui, il a été établi comme fils. Donc, il y a ces deux serviteurs, l'un pour l'ancienne alliance et l'autre pour la nouvelle alliance, c'est Moïse et c'est ensuite le Seigneur ou encore le Messie. Alors, vis-à-vis de ces questions-là, pourquoi nous avons emmené cela? Puisque nous sommes en train de vouloir parler de l'échec prophétique, nous avons d'abord emmené ces questions pour que l'on comprenne, comme la Bible dit, dans Jean 1, 17, que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons l'agneau, nous avons Moïse, et comme nous allons aussi de l'Apocalypse, on va trouver aussi que la Bible nous parle du fait qu'on a chanté un cantique nouveau, on a chanté le cantique à l'honneur, le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Donc, il n'y avait pas une troisième personne quelconque, comme certains pourraient le dire aujourd'hui, que, évidemment, William Branham serait le leader du troisième exode. Nous parlerons aussi de ce sujet un de ces jours, mais nous sommes encore en train de survoler la question parce que pour certains, ils se disent la colonne de feu vient 3 fois. La première fois, elle a sorti Israël de l'Égypte. La deuxième fois, elle est venue avec le Christ la deuxième fois. Donc la première fois avec Moïse, deuxième fois avec Jésus. Et la troisième fois, elle serait venue avec Branham. Donc plaçons Branham aux troisième position et puis dans une position privilégiée par rapport aux deux précédents. Ce qui est vraiment très blasphématoire. Nous aurons le temps de le définir ensemble avec vous. Mais voyons ici ce qu'il en est. Donc déjà ici, là, par rapport au plan que Dieu nous a dressé au sujet de Moïse, nous comprenons que Moïse était un homme sans pareil. Moïse, Dieu lui dit qu'il lui parle sans énigme. Donc, si déjà nous avons aujourd'hui quelqu'un qui se dit prophète et que Dieu lui parle par des visions ou par des songes, ou Dieu lui parle avec un langage énigmatique et qui doit chercher l'interprétation jusqu'à tâtonner ainsi de suite, alors nous comprenons que soit c'est un prophète mineur, soit c'est un faux prophète ou il ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est clair, lorsqu'il parle à Moïse, il lui parle sans énigme. Alors, en suivant maintenant, nous allons prendre quelque chose ici et nous venons de définir ce que c'est le prophète. Et le prophète, bien évidemment, c'est celui qui emmène la prophétie, parce que la prophétie vient d'un prophète. Et la prophétie est définie comme étant la prédiction d'événements futurs par un messager humain sous l'inspiration divine. Donc, lorsqu'un messager humain prédit les événements futurs sous l'inspiration divine, la prédiction qui est faite devient une prophétie. Et là, on doit le noter, c'est déjà un point très capital au sujet du terme prédire, parce que pour certains, ils se diront, écoutez, il a prédit, mais il n'a pas prophétisé. Or, c'est la prédiction donnée sous l'inspiration divine qui devient une prophétie. Et par contre, on ne peut pas avoir de distinction là-dessus. Alors, prenons pour commencer la relation de William Branham avec son ange. Branham va nous parler de son ange puisque nous avons parlé l'autre fois de la relation qu'il y avait avec son ange, comment est-ce que son échec était fatal, comment est-ce que cet ange est venu vers lui sans lui apporter un message de repentance, sans l'encourager à se repentir et puis à suivre la voie de Dieu concernant l'appel de sa vie, mais va l'orienter ailleurs, c'est-à-dire dans un ministère de guérison divine. Et nous savons comment la vie de William Branham a été
plongé complètement dans le chaos parce qu'il a vécu jusqu'à la fin de sa vie sans suivre ce qu'il savait être la volonté de Dieu, comme il a su le dire lui-même, comme nous l'avons tous suivi. Alors, nous allons prendre ici le passage dans Conduit par l'Esprit. Nous allons lire ce que William Branham dit à propos de son ange. Conduit par l'Esprit, prêché le 10 juillet 1950, le paragraphe 33. Il dit ce qui suit. Guéris tout le monde. Il est dans la prière, en train de prier. Guéris tout le monde maintenant. L'ange de Dieu que tu m'as envoyé à ma naissance, qui m'a guidé tout le long de ma vie par ta main, celui qui me rencontre et me parle et me montre les visions dont je parle. Ô Jésus, envoie-le maintenant en ton nom, afin qu'il soit capable par le don de discernement, de discerner et de connaître les cœurs. Alors, ici, on vient de lire une citation et ce qui nous intéresse dans cette citation, c'est le point où Branham déclare que c'est cet ange qui l'a guidé tout au long de sa vie, il le précise bien, qui m'a guidé tout au long de ma vie par ta main. Et ensuite, il dit, celui qui me montre et celui qui me rencontre et me parle et me montre les visions dont je parle. Donc ici, on comprend que William Branham responsabilise son ange en ce qui concerne les visions et tout ce dont il dit, il met cela dans le compte de l'ange parce que plus loin, il va dire qu'il n'a jamais fait quoi que ce soit sans que cela lui soit d'abord révélé ou donné par son ange. Ça, c'est clair, il s'est confié à cet ange-là. Alors, dans la prédication, ma commission, qu'est-ce qui va être dit? Qu'est-ce que nous allons épingler ici dans cette prédication? Ma commission, prêché le 5 mai 1951, le paragraphe 14. Nous lisons William Branham qui va nous dire quelque chose de très éloquent concernant un élément important, c'est-à-dire la commission que l'ange lui avait donnée. Il va dire ceci, paragraphe 14. Et cela est entré dans une pièce et cela s'est avancé vers moi. Cette fois-là, un homme haut de 6 pieds, c'est-à-dire 1,88 m, à peu près, mais d'un teint sombre olive, aux cheveux noirs, qui lui retombaient sur les épaules, pesant environ 200 livres. D'après la mesure des hommes, il m'a dit que j'étais né dans ce monde pour prier pour les malades. Si j'amenais les gens à croire et que j'étais sincère pendant que je priais, rien ne résisterait à la prière. J'ai douté de cet homme, étant donné que j'étais pauvre d'une part et que j'étais sans instruction. Et j'ai dit, les gens ne me croiront pas. J'ai dit, je ne pourrai pas amener les gens à me croire. Et il m'a dit que je prierais pour les rois, les monarques et autres. À peine pouvais-je croire cela. Un garçon avec l'instruction de l'école primaire priait pour les rois et les monarques. Je n'arrivais guère à croire cela. Mais je savais que cela ne me disait rien de faux. Mais il se tenait prêt, j'ai entendu la voix, j'ai vu les signes. Donc ici, on voit que la commission, bien évidemment, le titre même de la brochure ou du sermon, c'est « Ma commission ». William Branham est en train de décliner la commission qu'il a reçue de la part de l'ange. Et il montre que la commission comportait le fait de recevoir un don de guérison divine. Donc, il était né pour porter un don de guérison divine au peuple de la terre. Et à partir de ce moment-là, l'ange va lui préciser qu'il devait même prier pour des rois, pour des monarques. Et que Branham, comme il vient de le dire, qu'il a mis cela en doute à cause de son instruction de l'école primaire. Alors, maintenant ici, en voyant la question de l'ange sur la commission qu'il lui a donnée, puisque toutes les visions qu'il a eues à recevoir dans sa vie, tout ce dont il dit, provenaient de l'ange. Et l'ange venait de le rassurer qu'il devait prier pour les rois, prier pour les monarques. Alors, Branham va alors, à un certain moment, dans les années 50, nous parler d'une expérience qu'il aurait fait, c'est-à-dire qu'il aurait prié pour le roi George d'Angleterre.
Alors, avant qu'on en arrive, on doit d'abord comprendre que ceux qui prennent Branham pour un prophète disent croire qu'il est prophète parce qu'il aurait donné des milliers de prophéties et que jamais aucun d'eux n'a manqué de s'accomplir. Pourquoi est-ce qu'ils le disent? C'est parce qu'ils ont entendu Branham lui-même le dire aussi sur bande, puisque Branham les clame très haut et très fort sur les bandes qu'il a donné des milliers de prophéties et de visions et aucune d'elles n'a jamais échoué et tout s'est toujours accompli exactement selon ses paroles. Mais les suiveurs simplement de William Branham n'ont jamais pris le soin de vérifier les propos de William Branham parce qu'il s'arrangeait aussi à donner certaines histoires où nous aurons à les étudier pour les intimider, une façon de leur dire qu'ils n'ont pas le droit de mettre en cause une seule parole qui sort de sa bouche parce que s'il le faisait, Dieu devrait le frapper. Mais là n'est pas d'abord notre situation, notre question. Nous continuons sur cet élément. Alors, quand vous posez une question aux disciples de William Branham, de vous donner avec précision là où William Branham une seule fois a annoncé un événement avant son accomplissement, alors ils seront absolument incapables de vous produire un seul exemple. Ça, je le dis, je sais pourquoi je le dis encore très haut et très fort parce que ça peut faire l'objet d'un débat. Ça fait plusieurs fois que j'ai eu à lancer ces débats, même au niveau des médias, où j'avais invité une fois qu'un pasteur du message de William Branham vienne nous démontrer avec les brochures de Branham à l'appui une seule prophétie de William Branham qui a eu son accomplissement dans les délais et conformément aux détails qui ont été énoncés, le défi n'a jamais été relevé jusqu'à aujourd'hui. Mais là n'est pas notre question. Nous poursuivons pour démontrer un élément important ici afin de porter à la connaissance de ceux qui ne maîtrisent rien des rouages ou des dessous de table des messages de William Branham puissent être saisis de réalités qu'on ne leur dirait sûrement jamais au niveau des tabernacles. Alors, sur cette question, comme nous l'avons dit, ils sont incapables de produire une seule prophétie que Branham a annoncée avant le fait et qui a eu sa réalisation selon les délais ou selon les détails qui ont été donnés dans la prophétie. Alors, les critères d'abord d'une prophétie, avant qu'on attaque la question de la prière de roi, si Branham a réellement prié pour le roi ou les monarques, on doit d'abord comprendre que les critères d'une prophétie, c'est d'abord, le premier critère d'une prophétie, c'est d'abord le fait que nous avons défini au début, que cela doit être la parole de Dieu prononcée par un homme sous la pulsion du Saint-Esprit, et ce qui en fait une parole inspirée, et cette prédiction, c'est-à-dire l'annonce d'un événement futur, devient alors ce qu'on appelle une prophétie. Donc c'est d'abord ça. Alors, le premier élément qui caractérise une prophétie, c'est que elle doit d'abord être annoncée ou communiquée avant le fait. Ça, c'est d'abord ce qui est très important sous le point de vue du timing. Donc, la prophétie doit être communiquée, doit être annoncée avant les faits. Et le deuxième élément, elle doit être enregistrée ou écrite avant les faits. Ça, c'est les deux éléments qui caractérisent une prophétie. Elle doit d'abord être annoncée avant les faits. Et deuxièmement, elle doit être écrite ou enregistrée avant le fait. Pourquoi? Habakkuk chapitre 2, le verset 2 nous recommande ceci. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Ça, c'est d'abord l'élément important. La prophétie est donnée au prophète Habakkuk et Dieu exige à Habakkuk d'écrire la prophétie. Donc, la prophétie doit être enregistrée. Il faut qu'elle soit enregistrée dans les termes où elle a été donnée. Pour quelle raison? Il dit afin qu'on la lise couramment. Alors, troisième élément, tout prétendu prophétie qui est rapportée après les faits n'est pas une prophétie. Parce que on le voit aujourd'hui, les prophètes de fortune, c'est-à-dire quelqu'un qui se réveille un matin, il y a eu un accident quelque part, et le voilà qui vient vers vous pour dire, écoutez, cet accident-là, Dieu me l'avait déjà révélé, et j'avais vu qu'il devait avoir tel accident, il devait avoir tant de nombre de morts, il devait avoir ceci, cela, ou bien tant de blessés. Alors ça, c'est de la blague, c'est vraiment, au fait, c'est une façon d'insulter même l'intelligence de ceux qui vous écoutent,
lorsque vous abordez un élément, c'est-à-dire un événement qui fait partie déjà de l'histoire, vous le prenez pour en faire une prophétie pour dire Dieu vous l'avait montré ou Dieu vous l'avait révélé. Alors, donc, une prophétie doit être rapportée, toute prophétie ou encore toute prétendue prophétie qui est rapportée après les faits n'est pas une prophétie. Or, nous le savons très bien, peut-être que ce n'est pas porté à votre connaissance, mais nous allons prendre le temps de le démontrer parce qu'il ne s'agit pas ici de faire des déclarations gratuites. Nous sommes sur la toile et nous disons des choses que vont suivre. Ceux qui vont nous suivre sont des gens qui ont la connaissance du message, la connaissance de la parole de Dieu et qui savent que ce que nous disons est exactement la vérité. Et si ce n'est pas l'exacte vérité, alors ils seront dans l'obligation d'emmener des avis contraires afin d'éclairer ceux qui voudront être éclairés, qui voudront réellement être informés davantage là-dessus. Mais si vous observez qu'il y a le silence au niveau des commentaires et que ceux qui sont censés défendre ce message ne réagissent pas avec des contre-arguments pesants qui peuvent facilement balancer ou encore emmener l'équilibre sur la balance, alors comprenez qu'ils sont face à la vérité et qu'ils savent que comme la vérité est une pierre qui pèse très lourd, lorsque vous voulez la soulever, elle vous écrasera. Alors, ce qu'on doit reconnaître d'abord, c'est que William Branham basait habituellement ses prophéties sur des événements qui se sont déjà produits. Ça, c'est d'abord l'une des caractéristiques des prophéties de William Branham. Il est basé sur des événements qui s'étaient déjà produits ou encore qui sont en cours de réalisation en s'inspirant même des médias publics. Et ça, on aura à le démontrer. Donc, les prophéties de William Branham étaient dans deux catégories. D'abord, il basait ses prophéties sur les événements qui se sont déjà produits. Deuxièmement, il basait ses prophéties sur des événements qui étaient en cours de réalisation, juste parce qu'il s'est inspiré de ce que disait le média public ou les journaux. Et on aura à le démontrer. Maintenant, la troisième catégorie de prophéties, celle qu'il a pu prédire avant leur accomplissement, ce sont malheureusement des prophéties qui ne sont jamais arrivées, qui ne se sont jamais accomplis en accord avec les détails prédits. Alors, vous voyez bien évidemment, ces déclarations semblent être très fortes, comme nous l'avons dit, mais nous allons pouvoir le démontrer. On les retient ensemble avec vous, je le répète encore une fois de plus, que William Branham avait la fâcheuse habitude ou la mauvaise habitude de baser ses prophéties sur des événements qui font déjà partie de l'histoire ou encore sur des événements qui étaient en cours de réalisation en s'inspirant des médias publics, ainsi de suite. Mais il y a juste une infime partie des prophéties qu'il avait annoncées avant le fait, mais ceux-là ne se sont jamais réalisés en accord avec les détails prédits. Et c'est là tout le problème du message de William Branham. C'est ces trois genres de prophéties que nous allons découvrir ensemble avec vous, puisque nous avons tout le temps dans cette chaîne pour parler prophétie, puisque certains prophètes, qui dit prophète, appellent prophétie. Donc nous en parlerons et nous prendrons point par point, détail par détail sur détail, et vous allez bien évidemment vous rendre compte de cette supercherie prophétique. Alors, nous allons prendre ici l'un des points sur la commission de l'ange. Parce qu'il lui a été dit, l'ange lui avait dit qu'il devait prier pour des rois, pour des monarques. Et bien évidemment, Branham a exercé son ministère et avant, dans les années 50, Branham va nous faire cette déclaration. Déjà dans les portes, dans la porte, qui va prêcher le 6 février 1965, il nous rapporte un fait passé. Il nous dit ceci. Le paragraphe 76. En pensant à ce qui est insignifiant, je vois qu'il y a beaucoup de mes amis canadiens assis ici. Je me souviens que j'étais au Canada quand le roi George. J'avais eu le privilège d'aller prier pour lui. Il avait été guéri de la sclérose en plaques ce jour-là. Il souffrait de la sclérose et il avait aussi des troubles gastriques, un ulcère. Comme beaucoup parmi vous les Canadiens le savent et les Américains aussi. Mais quand on le voyait passer là, à bord d'une voiture, il était le roi. Il était roi. Il se comportait comme un roi. Sa belle reine était assise à côté de lui en robe bleue. Donc ici, selon Branham, nous venons de lire qu'il aurait prié pour le roi George. Parce que l'ange lui avait dit qu'il devait prier pour le roi et bien évidemment, il fallait qu'il nous emmène au moins le témoignage de la prière
qu'il a eu à adresser au sujet d'un roi avec la guérison. Et Branham va choisir le roi George d'Angleterre. Et il va nous dire ici dans cette déclaration qu'on vient de lire qu'il a prié pour le roi George d'Angleterre qui souffrait, il a bien dit, de la sclérose et il souffrait aussi de troubles gastriques et en plus d'un ulcère. Donc Branham aurait prié pour lui et il avait recouvert sa guérison selon les déclarations de William Branham. Donc selon Branham, le roi a été guéri de la sclérose en plaques, d'un ulcère et puis des troubles gastriques tels qu'il vient de nous le dire. Mais rappelons que, ensemble avec vous, d'abord un élément important, c'est que Branham avait le pouvoir de détecter même les maladies et les nommer par le pouvoir qu'il détenait de son ange. Plusieurs fois, il a prié pour des gens, il pouvait tenir la main d'une personne pour dire, vous souffrez de tel mal, vous avez tel problème au niveau du côlon, vous avez ceci, cela, les médecins vous ont dit ceci. Il avait cette possibilité-là de connaître la pathologie dont souffre un patient. Mais chose curieuse ici, Branham dit avoir prié pour la sclérose, prié pour le roi George qui souffrait de la sclérose. Sclérose, qu'est-ce que la sclérose? S'il faut regarder la définition que les spécialistes nous donnent au sujet de la sclérose, c'est un durcissement pathologique d'un organe, d'un tissu ou d'une lésion causée par une formation excessive des collagènes. Ça, c'est ce que les spécialistes nous disent à propos de cette maladie, la sclérose. Maintenant, la question, est-ce que le roi George d'Angleterre ou George VI a-t-il réellement souffert de ce mal, de cette pathologie que Branham mentionne ici, de la sclérose, ainsi que des troubles gastriques et d'un ulcère? Est-ce que le roi en a souffert? On doit d'abord noter ensemble avec vous que la vie du roi d'Angleterre, ce n'est pas la vie comme la vie des communs des mortels. Donc, chaque chose qui arrive dans la vie du roi, chaque mouvement qui arrive dans la vie du roi devrait être enregistré dans les archives, devait être enregistré dans les documents officiels du royaume. Et vous allez vous rendre compte que même lorsqu'il y a eu un homme qui avait prétendu pouvoir guérir le roi de son état, parce que le roi était bègue, lorsqu'il y a eu un homme qui a prétendu pouvoir guérir le roi, juste au travers de sa musique, cela a été enregistré, cela a été publié, et le royaume en a parlé, malheureusement que c'était un échec, ça n'avait pas marché, le roi n'était pas rétabli de cette situation. Donc, qu'il fasse quoi que ce soit, qu'il puisse avoir un infarctus ou quoi que ce soit que le roi puisse avoir, cela ne manquait pas de paraître dans les journaux officiels, cela ne manquait pas d'être enregistré. À plus forte raison, une guérison miraculeuse survenue dans la vie du roi ne devait pas rester sous silence. Alors, partout où nous lisons cette histoire de William Branham avec le roi George d'Angleterre, nous nous rendons évidemment compte qu'il parle de la guérison d'une maladie, et cette maladie, il désigne, c'est la sclérose. Sclérose, S-C-L-E-R-O-S-E, comme vous venez de le voir dans la citation. Mais l'ironie du sort, c'est que le roi ne souffrait malheureusement pas de la sclérose, il n'en a jamais souffert, il n'a jamais souffert de la sclérose, et vous pouvez prendre tous les documents et prendre le temps de vérifier le roi George VI, s'il en a souffert, il n'en a jamais souffert. Mais le roi a plutôt souffert de l'athérosclérose. L'athérosclérose qui est une pathologie différente de la sclérose. Vous allez dire sûrement qu'il y a eu lapsus, mais évidemment, il ne peut pas y avoir lapsus. Pourquoi? Parce que nous avons là en face de nous un prophète, nous avons quelqu'un qui a la connaissance des pathologies, nous avons quelqu'un qui pouvait, bien évidemment, s'il avait prié pour le roi, savoir de quel mal il a prié. Parce qu'il ne pouvait pas prier pour un mal dont le roi ne souffrait pas et le désigner par autre chose. Donc, le roi n'a pas souffert de la maladie qui était désignée, mais il a plutôt souffert de l'athérosclérose, qui est une pathologie touchant les artères. Donc ici, on n'est pas, vous voyez déjà même la définition est haute. C'est une pathologie touchant les artères et qui se caractérise par l'apparition des plaques d'athérome. Et c'est, selon les spécialistes médicaux qui nous suivent aussi bien évidemment, c'est cet athérome qui est responsable de la maladie coronarienne
par accumulation segmentaire des lipides, glucides complexes, du sang ainsi que de produits sanguins. Donc, en regardant ici, la maladie dont souffrait le roi, c'était une autre maladie, mais William Branham prétend avoir prié pour le roi, mais malheureusement prié pour une autre maladie dont le roi ne souffrait pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie du roi? Le roi a souffert de cette pathologie, mais il en a souffert jusqu'au jour de sa mort. Et il n'y a aucun document, rien qui rend témoignage d'un temps de répit où le roi aurait été guéri de ce mal. Mais malheureusement, William Branham va dire, dans les citations déclarations de Branham, qu'il aurait prié pour le roi en 1950 et que dès l'instant où il avait prié pour le roi qui n'arrivait plus à se mettre debout, aurait même pris le temps de jouer même au golf, ainsi de suite, qui était son sport favori, et le peuple était dans le mois et tout. Mais tout ce que Branham dit n'était vrai que sur les bandes, sur les propos de William Branham, encore sur les bandes, mais n'avait rien à voir avec la réalité au niveau de la Grande-Bretagne. Parce que même quand le roi est intervenu, même quand le roi est guéri, quel que soit, même quand il a un rhume, cela apparaît même sur les journaux officiels, surtout parce que rien dans la vie du roi n'était caché en ce qui concerne sa santé. Alors, le roi va subir par la suite, donc malgré qu'il a souffert de ces mal pendant longtemps, il nous a dit que le roi va subir une intervention au niveau des poumons en date du 23 septembre 1951 et il va ensuite décéder le 6 février 1952 dans son sommeil à la suite d'une thrombose coronaire. Alors, vous voyez évidemment que lorsqu'on parle déjà de la thrombose coronaire est une forme de thrombose, c'est-à-dire il y a formation des caillots sanguins qui affectent l'artère coronaire ou encore l'une de ses branches en aval, obstruant ainsi les réseaux coronaires, comme les scientifiques nous le disent, qui vascularisent le cœur. Donc le cœur n'étant plus bien arrosé, alors le roi va pratiquement partir, avoir un choc et partir dans son sommeil. Alors, on se rend évidemment compte que le roi a souffert de l'artériosclérose et cette artériosclérose est ce qui a dégénéré aussi, qui a emmené jusqu'à ce qu'il y ait les complications ensuite et que le roi puisse s'éteindre en 1952. Donc, ce qui n'a rien à voir avec le propos de William Branham. Et en plus de cela, aucun document historique ne fait état d'une quelconque guérison du roi par la prière d'un certain William Marion Branham, alors que lorsque l'homme qui voulait guérir le roi même de son bégaiement, cela est apparu dans le document, cela est apparu dans les journaux, ainsi de suite, et tout ce que même les médecins qui ont intervenu pour opérer le roi, cela est apparu, cela a été publié. Donc si le roi avait reçu une prière qui l'aurait guéri d'un certain mal, cela aurait bien évidemment pu apparaître. Mais malheureusement, malheureusement, on ne voit rien n'apparaît dans aucun document officiel témoignant d'une certaine guérison que le roi aurait reçue à la suite de la prière de l'Américain William Branham. Alors, en plus de cela, rien n'indique qu'une prétendue rencontre avait eu lieu entre les deux. Et William Branham va affirmer plus loin qu'il a reçu des télégrammes, venant de la part du roi et que ce télégramme était signé, était cacheté, ainsi de suite. Il a même reçu le témoignage que le roi a envoyé par-ci, par-là, jusqu'aux États-Unis, ainsi de suite, pour parler de sa guérison, témoigner, ainsi de suite. Mais malheureusement, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun document de ce genre qui a pu être produit, que ce soit par la famille Branham, comme par la voix de Dieu, et personne n'en a le témoignage, et même quand on recherche au niveau des documents officiels, au niveau de la Grande-Bretagne ou encore des sites qualifiés, on peut voir toutes les correspondances du roi, ainsi de suite, mais un événement comme la guérison du roi George VI, ce n'était pas n'importe qui ce roi, est passé sous silence et malheureusement, William Branham, dans l'une des choses, c'est que William Branham parle d'avoir prié pour la sclérose, mais alors que le roi n'a jamais souffert de cette maladie. Donc le roi a souffert d'autres choses et lui aussi, il parle d'autres choses. Donc la guérison du roi George VI fut une guérison imaginaire
complètement imaginaires, n'existant que sur les bandes audio de William Branham et n'ayant aucun support et aucun témoignage comme tel. Et même lorsque Branham pouvait dire non, il m'a envoyé son témoignage et je l'ai ici avec le sceau du roi, ce témoignage n'a jamais été brandi, n'a jamais été produit. Et vous le savez très bien avec moi que pour rien, William Branham pouvait afficher, pouvait publier ce témoignage ou pouvait même le brandir comme étant une évidence que la prophétie ou encore la vision de son ange s'était accomplie. Mais ça n'a jamais été le cas parce que jusqu'à aujourd'hui, aucune trace n'est trouvée là-dessus. Alors, cet élément, ainsi que d'autres éléments qui vont suivre, vont nous permettre de constater, bien évidemment, comment Branham montait du haut de la chair. Il montait suffisamment du haut de la chair en inventant des histoires pour se donner de l'importance afin de créer le mythe autour de sa personne. Donc, il pouvait prendre une histoire, il invente en toute pièce et il suffit simplement, nous allons prendre le temps avec vous d'examiner certaines histoires inventées en toute pièce et il suffit simplement de prendre une histoire qu'il raconte une fois et vous prenez au moins les 10, 15 ou 20 fois qu'il raconte la même histoire, vous vous rendez bien évidemment compte qu'il vous raconte chaque fois une autre histoire alors qu'il semble vouloir vous dire qu'il est en train de parler de la même chose. Vous savez, ce qui est vrai, c'est que si nous prenons le temps de vérifier les histoires qu'il racontait lui-même à partir de sources externes de ses prédications, externes à ses prédications, vous ne serez pas vraiment, vous serez surpris de vous rendre évidemment compte combien ces propos étaient déviants vis-à-vis de la vérité ou de la réalité des faits. Alors, donc sur ce point, on comprend ensemble avec vous dans ce sujet introductif sur la notion d'abord de l'échec prophétique. 1. William Branham reçoit la commission de prier pour des rois et des monarques, chose qu'il n'a pas pu faire. Et le seul témoignage qu'il a voulu apporter sur le roi George d'Angleterre, c'était un échec. 1. Il prie pour une pathologie dont le roi ne souffrait pas. Il n'y avait pas eu lapsus parce que les deux maladies sont très loin d'être identiques. Et secondo, il parle d'un télégramme, d'une lettre qu'il aurait reçue, des télégrammes qu'il aurait reçus pour aller prier pour le roi, mais il n'a jamais annoncé cela. Et vous connaissez qui est William Branham. S'il avait reçu un télégramme à 2 reprises, parce qu'il a dit qu'au premier télégramme, il avait dit au roi, je vais seulement prier pour toi depuis ici. Et le roi a insisté pour dire non, il faut que tu te déplaces, tu viennes ici, comme ça, je crois que le Seigneur Jésus va me guérir parce que j'ai écouté un témoignage, quelqu'un souffrait de sclérose, et tu avais prié pour lui, c'est l'ami de mon secrétaire, ainsi de suite. Donc, je crois aussi que le même Seigneur Jésus peut aussi me guérir, donc il faudra que tu viennes. Donc, Branham me dit qu'il est allé à la suite de l'insistance du second télégramme. Or, si William Branham avait réellement reçu des télégrammes venant du roi George VI, il les aurait brandis comme évidence de la confirmation de la commission de son ange. Il aurait brandi que voilà, je suis invité à aller en Angleterre afin de prier pour le roi. Et je crois qu'il l'aurait fait, mais c'est chose qu'il n'a jamais fait, ni avant, ni après avoir prié prétendument pour le roi. Et jusqu'à ce qu'il ait dit que voilà, il a prié pour le roi est guéri, mais subitement, on était surpris de voir que le roi va décéder et le roi décède de la maladie dont il a toujours souffert. Prenez les archives et puis vérifiez. Vous verrez qu'il n'y a jamais eu un temps de répit. Et ce qui a entraîné le roi, c'est bien évidemment les complications du même mal dont il a toujours souffert. Donc, il n'a pas souffert, comme le disent certains branhamistes, non, il était guéri pour la pathologie dont Branham avait prié pour lui. Et puis là, c'était maintenant autre chose qui l'avait entraîné. Ce n'est pas le cas parce que vous prenez le document, ils vous le diront que lorsqu'on a fait, il a subi une intervention au niveau des poumons, on lui a enlevé les poumons, ainsi de suite. C'était la complication suite au mal qu'il avait avant, qui a dégénéré, qui a mené jusqu'à ce niveau et qui a fait que le roi puisse être entraîné. Donc, en regardant ici, ensemble avec vous, on comprend qu'il y a vraiment eu échec prophétique et déjà aussi un élément important que nous avons mis pour jeter les bases afin que nous comprenions le sujet qui va venir sûrement dans 48 heures ou dans 72 heures, il y aura un autre sujet qui sera mis en ligne sur la même chaîne où nous aurons la suite. Nous allons nous interroger si William Branham était-il un prophète. Un prophète, c'est le sujet qui est à venir et nous le verrons ensemble avec ses propres textes
à la lumière des Écritures bibliques et nous allons bien évidemment nous en rendre compte et puis tirer une conclusion qui s'impose. Donc déjà ici, ce que nous retenons pour ce numéro, c'est d'abord la distinction que Dieu fait des prophètes mineurs et Moïse, qui était le prophète majeur dont il parle. Il lui parlait bouche à bouche et il lui parlait sans énigme, alors qu'aux autres prophètes, il leur parlait en vision et en songe. En d'autres termes, ils étaient inférieurs. Il montrait à ces prophètes qu'ils étaient inférieurs à Moïse en grade ou en position, parce que Moïse a été placé dans la maison de Dieu comme serviteur, alors que le Christ a été placé dans la maison de Dieu comme fils. Il n'y a que ces deux qui ont eu une position dans la maison de Dieu par rapport aux autres qui étaient des prophètes mineurs. Voilà pourquoi ils pouvaient avoir des visions, ils pouvaient avoir des songes. Mais Moïse, lui, Dieu lui parlait sans énigme. Et c'est la même chose aussi avec le Christ. Le Père lui parlait sans énigme parce qu'il dit, le Père me montre tout ce qu'il fait et ce que le Père fait, je le fais aussi pareillement. Donc, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, portez-vous bien. Si vous avez des suggestions, apportez-les en commentaire. Et si vous avez aussi des éléments qui peuvent compléter ce qui vient d'être dit, vous pouvez nous les apporter. Nous serons toujours fiers de partager avec vous afin que la lumière soit faite sur cette question. Pourquoi? Parce que il y a des âmes qui doivent bien évidemment être éclairées et on ne doit pas rester dans la confusion. Il faudra vraiment que la lumière soit apportée sur ce point. Alors, je vous donne rendez-vous dans 72 heures au plus tard pour un nouveau numéro où nous nous interrogerons ensemble pour savoir si William Branham était-il un prophète de Dieu comme il le clamait ou comme les suiveurs ou les croyants de son mouvement le clament. Alors, portez-vous bien jusqu'au prochain rendez-vous. Que Dieu vous garde. Grande est ma joie de ce que vous m'avez disposé le temps de suivre. Et je crois que ce n'est pas vain. Je crois que Dieu fait toujours des choses d'une manière ou d'une autre. Et je vous en remercie et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir.